Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des futures vidéos de la chaîne qui sont sur le thème de l'étrange. Car comme je l'ai déjà dit, j'adore le paranormal, même si certains ont un peu de mal à me comprendre, car je suis assez sceptique. Je me suis donc acheté une planche de Ouija, que j'emmènerai avec moi en forêt, dans des habitations abandonnées ou d'autres lieux qui s'y prêtent. Car oui, faire de la planche de Ouija à la piscine ou à McDonald's, ben c'est pas top. Et j'espère vraiment que ça fonctionnera, même si encore une fois je doute un peu de l'existence de tout ça. Eh dis donc Ginette, viens voir là. Je suis tombé sur un sacré gland là. Le mec, il croit pas aux fantômes et il s'est acheté une planche de Ouija pour parler avec eux. Là, il y a du niveau, hein. On est tombé sur une belle bite. C'est moi qui te le dis. Puis en plus, il doit être sacrément moche. Parce que pour porter un masque aussi dégueulasse, oh, quel con. C'est pourquoi je vous répète encore une fois que d'être sceptique, ce n'est pas la même chose que de ne pas y croire. Je ne dis pas que les fantômes, les démons, les esprits et tout le reste, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Je sais très bien que certains d'entre vous croient au paranormal et ont déjà vu ou vécu des choses étranges. Moi-même, j'ai déjà vécu des trucs de dingue. Et à chaque fois, je cherche une explication rationnelle. Et très souvent, il y en a une. Il m'est arrivé une seule fois de vivre vraiment une situation bizarre et flippante. Et cette situation restera longtemps dans ma tête, car c'est vraiment louche, et malgré les explications rationnelles que j'ai pu trouver, je pense que je suis pas prêt de l'oublier. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, mais j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que dans une de mes futures vidéos en forêt, par exemple, ça se passe comme ça. Bon, pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, je vous le cache pas, mais on ne sait jamais, il faut persévérer. Oh putain! Oh putain! Et si jamais ça se passe comme ça, c'est sûrement parce que j'ai croisé un truc de genre. Et non pas un truc comme ça. Enfin, du moins je pense. Hein. Bon, je vais parler pour tout le monde, pas juste pour moi. Car je suppose que beaucoup de gens se promènent à 2 h du matin en forêt pour chercher des fantômes. Ou pas. Mais bon, admettons. Parce que n'empêche, un truc comme ça, ça peut faire jusqu'à 150 kg. Et ça n'a rien de paranormal, hein. C'est bien réel. Et vous pouvez même croiser pire que ça. Si, je vous assure. Donc normalement, les sangliers n'attaquent pas l'homme. Mais si par malheur, il y en a 2 ou 3 qui sont un peu chauds dans le tas, et qui vous chargent, vous aurez plutôt pas intérêt à vous ramasser en détalant. Parce que sinon, vous serez vraiment pas bien. Et à choisir, je pense qu'il faut me croiser ça, que ça. Si, je vous assure. Surtout s'ils sont en colère. Car s'il y en a qui vous chargent et qui vous démontent la jambe, en vous laissant une entaille de 15 cm, vous allez être content. Parce qu'avec les chicots qu'ils ont, je vous assure qu'ils peuvent le faire. Vous allez être bien en train de vous vider de votre sang tout seul dans une forêt à 2 h du matin. J'imagine le pompier qui vous retrouve et qui vous dit: mais qu'est-ce que vous foutez dans une forêt à 2 h du matin? Bah écoutez, vous allez peut-être pas me croire, mais je cherchais des fantômes et j'ai trouvé des sangliers. Step by step, day by day, we start over a different hand to play. Bref, tout ça pour dire que quand on cherche à se faire peur, mais aussi des réponses sur le paranormal de nuit et en forêt, faut peut-être parfois mieux se méfier de la faune qui est très vivante de nuit que des esprits ou des démons. Bon allez, revenons à nos moutons parce que là je suis en train de dévier sur une vidéo spéciale sanglier. Donc des youtubeurs qui font du paranormal, il y en a des tonnes, mais des sceptiques, il n'y en a pas tant que ça. Et je connais pas mal de chaînes qui sont basées sur le paranormal et qui se vantent de faire des vidéos sans fake. Alors excusez-moi, mais sans citer personne, je pense qu'il y en a un petit peu qui se foutent de la gueule du monde. Après, il y a un youtubeur que j'adore et qui fait du paranormal, c'est le Grand JD. Pour moi, il ne fait que clairement pas ses vidéos, c'est pour ça que je vous en parle. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il cherche toujours une explication rationnelle. J'essayerai de faire des vidéos du style du Grand JD. Mais ça risque d'être des vidéos du style du Grand JD de chez Leader Price. Peut-être même de chez Norma. Ben oui, en même temps, j'ai pas son équipement et j'ai pas non plus les moyens de me rendre dans les mêmes lieux que lui. Mais bon, je ferai au mieux, il faudra me dire vraiment ce que vous en pensez. Même si le Grand JD n'utilise pas de Ouija. Donc voilà, la prochaine vidéo se passera de nuit et on partira ensemble dans le monde du paranormal. Car peu importe où ils sont, s'ils existent, je les chercherai, je les trouverai. Oui, bah avant de les trouver, je te rappelle qu'il y a la vaisselle qui t'attend. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et voilà. J'arrive, chérie. Et puis d'ailleurs, on peut savoir ce que vous faites avec un masque au milieu des bois? Et moi je vous demande ce que vous foutez avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Puis d'ailleurs, ça fait 2 minutes que je suis par terre, j'ai jamais appelé les pompiers. J'ai jamais dit que j'étais pompier. Mais où sont passées vos lunettes?